Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau décryptage et cette semaine on va parler de l'autorisation des forages de pétrole et de gaz par l'administration américaine. C'est parti pour un nouveau décryptage. Le 17 août, l'administration américaine a autorisé les forages de gaz et de pétrole dans le refuge naturel de la faune arctique dans le nord-est de l'Alaska. C'est une zone grande, comme l'Irlande, où la faune et la flore sont protégées de toute exploitation pétrolière. On y retrouve des ours blancs, des caribous, des oiseaux rares, ainsi que des peuples autochtones d'Alaska. Mais sous cette zone protégée se trouvait aussi la plus grande réserve de pétrole d'Amérique du Nord. Le document autorise l'exploitation pétrolière et gazière d'une partie de cette réserve qui appartient au gouvernement fédéral des États-Unis. Le gouvernement américain pourrait donc vendre des parties de cette zone 1002, c'est son nom, aux compagnies pétrolières dès la fin de l'année. L'administration Trump a indiqué que cette mesure créerait des milliers de nouveaux emplois et rapporterait des dizaines à des milliers de dollars. Ils ont également parlé d'impact négligeable sur l'environnement. Le gouverneur républicain de l'Alaska, Mike Dunleavy, s'est réjoui que l'administration Trump exploite enfin ce potentiel vieux de plusieurs décennies, quand le secrétaire d'État à l'Intérieur, David Bernhardt, a salué un nouveau chapitre dans l'indépendance énergétique des États-Unis. Les écologistes ont, eux, annoncé leur intention d'engager des poursuites via la porte-parole du National Resource Defense Council, Anne Hawke. Ce projet menacerait en effet les espèces présentes sur le site, dont les ours polaires ou encore les caribous, qui donnent naissance à leurs petits dans cette zone. Vous l'aurez compris, ce plan va donner lieu à une bataille juridique qui devrait retarder l'entrée en vigueur de ce plan. Mais un autre événement pourrait bouleverser le cours des choses, les élections présidentielles de novembre. En effet, si Joe Biden est élu face à Donald Trump, il y a fort à parier que ce plan ne verra jamais le jour. C'est la fin de ce décryptage, on espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour décrypter l'info que vous aurez choisie. Salut!